Le monde qui nous entoure, ce vaste théâtre de la vie, recèle des merveilles qui dépassent souvent notre imagination. Chaque créature, du plus petit insecte au plus grand mammifère, a développé des stratégies de survie, des particularités anatomiques et des comportements qui défient parfois notre logique humaine. Nous pensons connaître la nature, mais elle ne cesse de nous surprendre, nous rappelant humblement que ses secrets sont infinis et que chaque jour offre une nouvelle occasion de s'émerveiller. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage extraordinaire, un périple au cœur de l'étrange et du fascinant. Préparez-vous à remettre en question ce que vous pensiez savoir. Aujourd'hui, découvrez 7 faits étonnants sur les animaux. Nous allons explorer ensemble des capacités extraordinaires, des adaptations physiologiques qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction, mais qui sont pourtant bien réelles. Chaque fait que nous allons aborder est une porte ouverte sur la complexité et l'ingéniosité du monde vivant. C'est une invitation à regarder les animaux non pas comme de simples figurants sur la scène de la vie, mais comme les héros de leurs propres histoires, des histoires écrites par des millions d'années d'évolution. Notre curiosité est le moteur de la découverte. Laissez-vous donc porter par l'étonnement, car nous allons plonger dans un univers où la réalité est plus incroyable que la fiction. Des cœurs multiples aux sommeils unilatéraux, en passant par des capacités de survie défiant la mort elle-même, ce voyage promet d'être riche en surprises. Alors, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et laissez la magie du règne animal opérer. L'aventure ne fait que commencer. Au plus profond des océans, dans le silence abyssal, vit une créature d'une intelligence et d'une complexité remarquables, le poulpe. Cet être énigmatique, maître du camouflage et de l'évasion, cache en son sein une singularité anatomique qui fascine les biologistes. Contrairement à nous, qui ne possédons qu'un seul cœur, le poulpe en a 3. Chacun a un rôle bien défini dans cette machinerie biologique sophistiquée. 2 de ces cœurs sont dédiés exclusivement à pomper le sang à travers ses branchies, ces organes délicats qui lui permettent d'extraire le précieux oxygène de l'eau. C'est un système d'une efficacité redoutable, adapté à son environnement aquatique. Le 3e cœur, quant à lui, est le cœur systémique. Son rôle est de faire circuler le sang oxygéné dans le reste de son corps souple et musculeux. Mais il y a une curiosité supplémentaire. Ce cœur principal cesse de battre lorsque le poulpe nage. C'est une pause nécessaire, un phénomène qui explique peut-être pourquoi cet animal préfère souvent ramper sur le plancher océanique plutôt que de nager sur de longues distances. Il s'agit là d'une adaptation extraordinaire, un compromis évolutif qui témoigne de la manière dont la vie s'ajuste aux contraintes de son milieu. Une véritable merveille d'ingénierie naturelle. Contemplons maintenant le plus grand mammifère terrestre, l'éléphant. Une créature d'une force colossale, d'une intelligence sociale profonde et d'une grâce paradoxale. Sa masse imposante, pouvant atteindre plusieurs tonnes, est soutenue par 4 pattes semblables à des piliers. Pourtant, malgré toute sa puissance, l'éléphant est prisonnier d'une contrainte surprenante. Il est absolument incapable de sauter. Imaginez un instant ce géant majestueux essayant de décoller du sol. C'est une image qui semble presque comique, mais qui trouve son explication dans la structure même de son corps. La raison est purement biomécanique. Les os de ses pattes sont orientés vers le bas et manquent de la flexibilité nécessaire pour créer l'impulsion requise pour un saut. Ses chevilles n'ont pas l'élasticité, ce ressort que possèdent tant d'autres mammifères. De plus, son poids est un facteur déterminant. Propulser une telle masse dans les airs demanderait une énergie phénoménale et imposerait un stress immense sur son squelette à l'atterrissage. L'évolution l'a donc façonné pour la marche et la course, mais non pour le bond. Il reste ancré à la terre, un titan de la savane qui nous rappelle que même les plus puissants ont leurs limites. Dans nos jardins et nos prairies, un ballet aérien silencieux se joue en permanence. Les papillons,
avec leurs ailes semblables à des vitraux colorés, flottent de fleur en fleur, incarnant la légèreté et la beauté éphémère. Mais comment ces créatures délicates choisissent-elles la plante parfaite pour se nourrir ou pour pondre leurs œufs? La réponse ne se trouve pas dans leur bouche, mais bien plus bas. Les papillons goûtent avec leurs pattes. C'est un concept qui peut nous sembler étrange, mais qui est d'une efficacité redoutable pour cet insecte. Leurs pattes sont équipées de capteurs spécialisés, appelés chimiorécepteurs, qui sont extraordinairement sensibles aux composés chimiques présents dans les plantes. Lorsqu'un papillon se pose sur une feuille ou une fleur, il effectue une analyse chimique instantanée. Il peut ainsi déterminer si le nectar est sucré, si la plante est toxique, ou si elle sera une source de nourriture adéquate pour ses futures chenilles. C'est une forme de dégustation par le toucher, un sens du goût délocalisé qui lui permet de prendre des décisions vitales en une fraction de seconde, assurant ainsi sa survie et celle de sa descendance. Plongeons à nouveau dans le monde marin, à la rencontre d'un mammifère d'une intelligence sociale et d'une agilité hors du commun, le dauphin. Vivre dans l'océan présente des défis constants. Il faut respirer à la surface, se méfier des prédateurs et rester en mouvement avec son groupe. Comment, dans ces conditions, trouver le repos nécessaire? Le dauphin a développé une solution absolument fascinante. Il ne dort jamais complètement. Il pratique ce que l'on nomme le sommeil unihémisphérique. Cela signifie qu'il peut endormir une moitié de son cerveau, tandis que l'autre reste parfaitement éveillé et alerte. Pendant que l'hémisphère droit du cerveau se repose, l'œil gauche reste ouvert et vigilant, scrutant les alentours. Et vice-versa. L'hémisphère gauche se repose et l'œil droit prend le relais de la surveillance. Ce mécanisme remarquable lui permet de continuer à nager, à remonter à la surface pour respirer et à détecter le moindre danger, tout en offrant à son cerveau le repos dont il a besoin. C'est une adaptation stupéfiante au monde aquatique. Une preuve que la nature trouve toujours des solutions ingénieuses aux problèmes les plus complexes, brouillant la frontière entre le sommeil et l'éveil. Sur les vastes plaines arides d'Afrique court le plus grand oiseau du monde, l'autruche. Incapable de voler, elle a tout misé sur la course pour échapper à ses prédateurs. Mais sa meilleure défense est peut-être sa vue exceptionnelle. Et pour cause, l'autruche possède les plus grands yeux de tout le règne animal terrestre. Chacun de ses globes oculaires peut atteindre 5 cm de diamètre, la taille d'une boule de billard. Ses organes impressionnants lui offrent une vision panoramique et une acuité remarquable, lui permettant de repérer un danger à des kilomètres de distance. Cependant, cette spécialisation visuelle a un coût. Et c'est là que réside une touche d'humour de la part de l'évolution. L'œil d'une autruche est si volumineux qu'il est en fait plus gros que son cerveau. Si la taille du cerveau n'est pas le seul indicateur de l'intelligence, cette comparaison anatomique est pour le moins saisissante. Elle illustre parfaitement le principe de l'évolution. Développer au maximum les atouts nécessaires à la survie, parfois au détriment d'autres aspects. Pour l'autruche, dans son environnement, mieux vaut voir le lion de loin que de philosopher sur sa présence. Dans le ciel de nos villes et de nos campagnes, volent des oiseaux d'un noir de jet souvent mal aimé, mais dotés d'une intelligence qui rivalise avec celle de certains primates. Le corbeau n'est pas un simple oiseau. C'est un être pensant, capable de résoudre des problèmes complexes, d'utiliser des outils et, fait encore plus troublant, de se souvenir des visages humains. Des études scientifiques ont démontré de manière concluante que les corbeaux peuvent identifier des individus spécifiques et garder en mémoire si cette personne a représenté une menace ou une source de bienfaits. Cette capacité va bien au-delà de la simple reconnaissance. Si vous menacez un corbeau, non seulement il s'en souviendra pendant des années, mais il communiquera également cette information au reste de sa colonie. D'autres corbeaux, qui ne vous ont jamais vu, apprendront à se méfier de vous.
Ils peuvent même transmettre cette connaissance de génération en génération. C'est une forme de culture, une transmission d'informations sociales qui témoigne d'un niveau de cognition exceptionnel. La prochaine fois que vous croiserez un corbeau, souvenez-vous que vous n'êtes pas seulement observé, vous êtes peut-être aussi jugé et mémorisé. Notre voyage à travers les merveilles du règne animal touche à sa fin, mais l'étonnement, lui, ne s'arrête jamais. Du poulpe aux trois cœurs à la mémoire infaillible du corbeau, chaque fait que nous avons exploré aujourd'hui est une fenêtre ouverte sur la complexité et l'ingéniosité de la vie. Ces histoires nous rappellent que la nature est le plus grand des inventeurs, façonnant depuis des millions d'années des créatures aux capacités extraordinaires. Nous ne sommes que des observateurs privilégiés de ce spectacle permanent, et il reste tant de secrets à percer, tant de comportements à comprendre. Le monde est rempli de ces trésors de l'évolution, cachés à la vue de tous. Il suffit de prendre le temps de regarder, de questionner et de s'émerveiller. La curiosité est la clé qui nous permet de déverrouiller une appréciation plus profonde pour les êtres vivants qui partagent notre planète. Et vous, lequel de ces faits vous a le plus étonné? Était-ce la survie cryogénique de la grenouille? Ou peut-être le sommeil vigilant du dauphin? Dites-le nous en commentaire. Votre surprise, votre questionnement, enrichit notre exploration commune. Si ce voyage au cœur de l'étrange et du merveilleux vous a plu, n'oubliez pas de nous rejoindre pour de futures explorations. Encouragez-nous en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Il y a encore tant de faits surprenants à découvrir, tant d'histoires incroyables à raconter sur le monde qui nous entoure. Ensemble, continuons à cultiver notre curiosité et à célébrer la beauté infinie de la vie sous toutes ses formes. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt.